Bonne année à tous les amis, bonne année à tous et à toutes. Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à souhaiter une longue et heureuse année à tout le monde, principalement aux habitants de Palestine. Euh, les amis, santé, parce que sans la santé, on n'est rien. Euh, Beaucoup d'amour, parce que l'amour nous aide à avancer, à apaiser notre cœur, à être calme. Beaucoup d'apaisement cette année. Euh, je souhaite beaucoup de succès à tous ceux qui sont entrepreneurs, à tous ceux qui font du business, qui ont des commerces, et même toi qui n'as rien, qui a juste un boulot normal comme moi. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton travail aussi, beaucoup de succès avec vos familles, beaucoup d'amour avec vos familles, beaucoup d'entente, beaucoup de joie, et surtout la joie, parce que c'est quelque chose qui se perd d'année en année. Le sourire, c'est quelque chose qui se perd d'année en année, alors que ça coûte rien, alors que c'est gratuit, alors que ça rapproche. Donc les amis, pour cette nouvelle année, je vous souhaite à tous et à toutes une longue et heureuse vie. Allez, on démarre maintenant avec une petite surprise. Un peu de cocotier. Voilà. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon comme ça. Allez. C'était juste pour vous donner un peu de chaleur, pour que vous vous sentez pendant 2 secondes en vacances. Trêve de plaisanterie. Ah, les amis, aujourd'hui, je voulais parler de cette histoire d'aide alimentaire. Donc, regardez la vidéo et vous voyez très bien que l'aide alimentaire est détruit par des fachos. On va les appeler comme ça, des fachos, parce que vous savez très bien, je ne veux pas mettre tous les Israéliens, tous les Juifs dans le même sac que Sataniaou. Mais ceux-là sont des fachos. D'accord? Ceux-là, c'est des gens qui sont du côté de Sataniaou. Je vous montre. Donc, voilà. Donc, vous avez vu la vidéo, vous avez vu ce qui se passe. Mais bon, il faut leur laisser le droit de se défendre. Hein. Voilà, Sataniaou a le droit de se défendre, comme certains en Europe le disent. Hein. Donc, voilà. Donc, se défendre, c'est arrivé même au niveau d'affamer la population. Bon, je ne vois pas en quoi cela va résoudre le problème d'affamer la population, mais bon, ils ont le droit de se défendre. Rappelez-vous que Hitler, l'horrible Hitler, parce que lui, il faut pas le mettre dans tous les sacs, il ne faut pas déconner quand même. Lui, il voulait sauver son peuple, d'accord? Parce que pour lui, les Juifs étaient, je ne sais pas ce qu'il pensait des Juifs, mais voilà, pour lui, il voulait sauver son peuple, parce que les Juifs étaient une menace pour lui. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, moi je pense comme ça. Mais aujourd'hui, Sataniaou dit la même chose. Il dit qu'il veut sauver son peuple des horribles Palestiniens. Donc ils sont pareils tous les deux. Ils sont pareils. Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Qui est pire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on critique les Arabes, on critique les Palestiniens, on critique les immigrés, on critique les islamistes. Ok? Mais quand vous affamez une population d'enfants, de vieux et des femmes, vous êtes aussi pire qu'eux. Je suis désolé. Parce que cette histoire de convoi humanitaire, là, tu veux affamer le Hamas parce que tu estimes que le Hamas profite de ce convoi humanitaire pour se nourrir, pour reprendre des forces. Bon, moi je dis déjà non, parce que si tu pars du principe que le Hamas est protégé par la population gazaoui, donc logiquement la population gazaoui donne au Hamas la nourriture. Donc ils n'ont pas le temps d'attendre tes convois alimentaires. Donc sinon, le Hamas aurait déjà la dalle depuis longtemps. Donc moi je pars du principe que si tu penses que la population palestinienne protège le Hamas, ne te prends pas la tête, ne te fatigue pas à détruire l'aide humanitaire. Parce que si on part de ce principe-là, je te le dis, je te le répète, ça veut dire que la population gazaouite donne à manger au Hamas. Point barre. Donc c'est un peu stupide ce que tu fais.
Et en plus, quel est le pire crime aujourd'hui que de détruire la nourriture quand tu as des gens dans le monde qui meurent de faim? Et même en Israël, il y a des gens qui meurent de faim. Alors, au lieu de le détruire, pourquoi tout simplement tu ne l'utilises pas alors? Parce que au bout du compte, ça revient au même. Les faits restent le même. Tu prives quand même le Hamas de la nourriture. Mais en échange, tu ne le gaspilles pas. Soit tu prends, tu vas manger à la maison, soit tu prends, tu vas le donner aux démunis qui habitent ta ville. Enfin, tu en fais quelque chose. Mais tu ne le détruis pas comme ça, tu ne le jettes pas par terre. C'est complètement stupide. Et de toute façon, en faisant ça, depuis 48, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Vous les massacrez déjà depuis... Je crois que la guerre elle dure quoi? 2 ans? 2 ans et demi? Ok? Plus ou moins comme ça. Voilà. Vous, vous n'arrêtez pas de détruire la nourriture. Ça change quoi? Ça fait quand même 2 ans que la guerre, ce conflit dure. Donc ça n'a rien changé. Ce que vous faites là, au fait, vous êtes simplement en train d'affamer des femmes et des enfants. Ce n'est que ça, au fait. Vous n'affamez pas le Hamas. Arrêtez de dire des bêtises. Vous croyez que le Hamas attend l'aide humanitaire pour manger. Mais vous êtes vraiment d'une stupidité incroyable. Donc ces mecs-là, pour faire la guerre, ils attendent l'aide humanitaire. Mais vous, qu'est-ce que vous racontez? C'est complètement débile ce que vous faites. C'est pas en faisant ça que ça va faire revenir les otages. On va les affamer pour que les otages reviennent. Mais vous racontez n'importe quoi. Vous savez très bien que c'est pas comme ça que ça va résoudre le problème. Ce que vous faites là, vous affamez des enfants et des femmes, et des vieux, et des malades. Voilà ce que vous faites. Donc, n'oubliez pas que affamer une population, c'est des conditions qui font partie pour dire qu'il y a crime de guerre, qu'il y a génocide. Hein. Ok? Donc vous les colons là, je ne sais pas si c'est des colons, je ne sais pas ce que c'est, ce que sont ces gens-là qui détruisent la nourriture. Donc si vous ne voulez pas, parce que vous criez partout ici, ouais mais il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de génocide, eh bien affamer une population, c'est interdit. C'est interdit. Ça fait partie des conditions pour qu'on dise que c'est un génocide. Et donc vous voyez très bien que nous sommes dans le droit de vous dire que vous commettez un génocide. Donc vous voyez très bien que le monde a raison quand il vous dit que vous commettez un génocide, parce que vous le faites en plus devant tout le monde. Vous le faites devant tout le monde. Et en plus, ce qui est encore horrible, c'est que tous ces gens-là qui le font, en plus c'est public quoi. C'est public, tout le monde le voit. Le monde entier le voit. Il n'y a personne qui en parle. Personne qui en parle. Les policiers n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Enfin bon, en France, là, c'est la cata, il y a Valls qui a été nommé. Oh bordel de merde. Enfin bon, ne nous écartons pas. Donc voilà, hein, tu auras toujours des idiots qui vont venir me dire ouais, mais tu ne comprends pas, tu racontes n'importe quoi. L'aide alimentaire grossit le réserve du Hamas. Le Hamas le prend et le revend à la population gazaoui. Bon, déjà, est-ce que vous avez des preuves de ça? Déjà, est-ce que, je sais pas moi, prends ta caméra, va, filme. Je sais pas, moi j'ai du mal à voir un mec du Hamas mettre un petit tabouret devant avec de la nourriture dessus, mettre des prix dessus et dire et s'asseoir et en train de vendre quoi. J'ai du mal un peu à concevoir cela. Et puis j'ai du mal aussi à concevoir que une armée de résistance, parce que c'est comme ça qu'on les nomme en réalité. Hein. En réalité, c'est de la résistance. Hein. Que tu le veuilles ou pas, hein, que tu écoutes cette vidéo, que tu te fâches derrière la vidéo ou pas, bon, je m'en bats un peu les cacahuètes. Quoi. Mais je vous dis, c'est une armée de résistance. Hein. Ça, c'est le terme exact. Parce que ceux qui les traitent de terroristes, de ceci, de cela, c'est pour justifier quelque chose. Okay, pour se donner la conscience tranquille, pour essayer de justifier le fait que on peut aller les détruire, on peut aller les attaquer. Parce que si tu te bases, tu suis tous les lois régies, si tu suis l'histoire, tu finis par la conclusion que ce sont des résistants. Okay? Maintenant, la manière, on n'est pas toujours d'accord dans la manière, ça il faut le dire aussi, parce que voilà, je ne suis pas toujours d'accord dans la manière. Mais que tu veux ou non, ben, c'est des résistants. Ça, c'est un fait établi. Donc, voilà. Donc, me dire que
ces gens-là qui veulent sauver leur peuple, parce qu'eux, ils veulent vraiment, réellement sauver leur peuple, récupérer leur terre. Donc ça aussi, c'est un fait établi. Ça aussi, c'est pas un mensonge non plus. Et ces gens-là vont vendre de la nourriture à leur propre peuple. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Donc cette guerre dure, je ne sais plus quoi, corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est depuis 48. Donc depuis 48, ces gens-là, ils affament leur population, ils prennent tout l'aide alimentaire, ils se nourrissent et ils vendent le reste à la population. Depuis 48. Ça, vous avez oublié. Et en plus, vous avez une armée beaucoup plus efficace, beaucoup plus solide que le Hamas. Et vous voulez me dire que vous n'arrivez pas à les détruire le ventre plein. C'est pour ça que vous les affamez. N'importe quoi. Alors tu as aussi d'autres tarés qui disent ouais, mais libérez les otages et tout s'arrête. Ben, pauvre fou. Ouais, faut vraiment être fou pour dire des bêtises pareilles. Vous savez très bien que vous savez très bien que ça ne s'arrêtera pas là. Vous savez très bien. Vous savez très bien que l'armée, les généraux, ils ont dit très clairement que même si on rendait les otages, nous n'allons pas nous arrêter là. Ils l'ont dit. Vous le savez très bien. Alors arrêtez de dire des bêtises qu'il suffit de rendre les otages et pour que tout s'arrête. On sait très bien que tout ne s'arrêtera pas. On sait très bien qu'ils profitent de ce conflit pour gagner des terres de plus en plus. Ils en profitent. Parce que vu que personne ne fait rien, vu que Gaza est détruit, quand ce conflit sera fini, les colons, ils vont créer des maisons à Gaza. Ils vont créer des commerces à Gaza. Partons du principe, c'est un exemple que je donne. Hein. Supposons que la guerre se termine et que tu as tous ces colons là, ceux qui volent encore les terres jusqu'aujourd'hui, là, tu vois. Et ils rentrent à Gaza, ils commencent à construire des maisons, ils commencent à construire ceci, ils commencent à construire cela. Qui va les empêcher? Qui va leur dire non, Gaza appartenait aux Palestiniens, vous devez détruire. Qui va leur dire? Personne. Donc ils auront pris encore quelques morceaux de terre encore. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Parce que le but final, le but au fait en réalité c'est cela. Le but c'est ça, leur but. Jusqu'à ce que l'autre Sataniaou là s'en aille. Donc libérer les otages, ben voilà, donc d'accord, ouais. Écoute, tout être humain normal, tout être humain sensé, tout être humain qui a un cœur un tout petit peu, pas grand chose, un tout petit peu, va te dire la même chose, il faut libérer les otages. Et tout être humain normal va te dire aussi, il faut arrêter de massacrer la population. Et tout être humain normal va te dire aussi, il faut arrêter de les affamer, parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas en affamant des enfants que tu vas finir par gagner un conflit. Non, là tu donnes la preuve que tu commets un génocide. Donc, un être humain normal, oui, va te dire, oui, il faut libérer les otages, bien sûr. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a quand même de centaines de Palestiniens emprisonnés à Israël sans raison. Il y en a beaucoup. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je ne connais pas trop, mais je sais qu'il y en a. Donc voilà un peu ce que j'allais à dire à ce sujet, mais bon, soyons clairs, hein, entre vous et moi, un vrai juif ne ferait jamais ça. Un vrai juif ne détruirait jamais de la nourriture qui est destinée à des pauvres, qui est destinée à des personnes affamées. Un vrai juif ne le ferait jamais. Mais un colon sioniste, oui. Et on en a la preuve. Les amis, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était arrivé jusqu'au bout, j'espère que c'est que tu as aimé. Alors laisse-moi un petit commentaire, laisse-moi un petit pouce j'aime et abonne-toi. Voilà, et je vous laisse. C'était une vidéo, les amis, comme font les journalistes. C'est une vidéo, les amis, en direct de Madagascar, l'île de Sainte-Marie. Voilà la mer et voilà le cabanon que j'ai loué, les amis. Allez, je vous laisse et à bientôt.